Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. En ce temps de carême, nous avons décidé de nous faire accompagner chaque jour par Marie en méditant sur un de ces titres que nous tirons de litanie de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Marie, Temple du Saint-Esprit. Dans la traduction latine, nous avons vase spiritual, qui peut aussi être traduit par Marie, vase spirituel. Nous préférons la traduction Temple du Saint-Esprit. Dans sa foi en l'Esprit Saint, l'Église proclame que l'Esprit Saint est Seigneur et qui donne la vie. Il est consubstantiel au Père et au Fils. Il est inséparable tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. C'est ce que nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 689. Au début de son ministère public, Jésus avait déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Frères et sœurs, l'Esprit Saint, en tant que consubstantiel au Père et au Fils dans la divinité, est amour et don, d'où découle comme d'une source tout don accordé aux créatures, le don de l'existence à toute chose par la création, le don de la grâce aux hommes par toute l'économie du salut. Comme l'apôtre Paul l'écrit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fut donné. Ainsi donc, l'ange Gabriel avait été envoyé à Joseph et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. » Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. Puis l'ange Gabriel dira encore à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, verset 35. Marie, la toute sainte Mère de Dieu, toujours Vierge Temple du Saint-Esprit, est le chef-d'œuvre de la mission du Fils et de l'Esprit dans la plénitude du temps. Pour la première fois dans le dessein du salut, et parce que son Esprit l'a préparé, le Père trouve la demeure où son Fils et son Esprit peuvent habiter parmi les hommes. L'Esprit Saint a préparé Marie par sa grâce. Il convenait que fût pleine de grâce la mère de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. En Marie, l'Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C'est par l'Esprit Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et de la foi. En Marie, l'Esprit Saint manifeste le Fils du Père devenu Fils de la Vierge. Elle est le buisson ardent de la théophanie définitive. Comblée de l'Esprit Saint, elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair, et c'est aux pauvres et aux prémices des nations qu'elle le fait connaître. Enfin, par Marie, l'Esprit Saint commence à mettre en communion avec le Christ les hommes, objets de l'amour bienveillant de Dieu. Et les humbles sont toujours les premiers à le recevoir, les bergers, les mages, Siméon et Anne, les époux de Cana et les premiers disciples. Frères et sœurs, Marie est un exemple de disponibilité à l'action à l'œuvre de l'Esprit Saint. En ce temps de carême, par l'intercession de Marie, que nous obtenions les dons du Saint-Esprit et portions les fruits du Saint-Esprit tout au long de notre vie. Marie, Temple du Saint-Esprit, viens prier avec nous pour qu'advienne une nouvelle Pentecôte dans l'Église et dans nos vies. Marie, Temple du Saint-Esprit, intercède pour nous tout au long de ce carême, pour que l'Esprit Saint vienne habiter dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre monde, afin que les chrétiens puissent enfanter chaque jour Jésus, le Verbe éternel du Père.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et que Dieu vous bénisse.